Bonjour à tout le monde. Donc moi c'est Marco Capellari, je travaille chez Vic, je suis administrateur des constructeurs en chanvre et depuis un an, voilà, vous avez vu un peu le travail présenté par Guillaume mais aussi toutes les formations. Vous avez vu, hein, il y a un savoir-faire en France qui est lié à la culture chanvre, mais aussi à tout ce qui a été travaillé et développé au sein de l'association constructeurs en chanvre. Donc depuis un an, on a voulu aussi ouvrir aussi à l'international avec un souhait un constat. Un constat, première chose, sur la réglementation du bâtiment. Bien sûr, il y a des réglementations qui sont par pays, donc en France, mais beaucoup de directives. Les principaux directives viennent de l'Europe. Donc, première chose, c'était l'ouverture vers l'Europe aussi pour essayer d'anticiper les nouvelles réglementations de demain qui sont liées aux produits, aux bâtiments et surtout à l'empreinte carbone du bâtiment. Donc, on a cette envie d'aller ouvrir vers l'Europe et aussi vers les autres pays européens pour partager notre savoir-faire, mais en même temps aller comprendre aussi comment les autres pays travaillent et quelles sont aussi les réussites des autres pays. On a la possibilité dans un groupe de travail à l'international de voyager, on voit d'autres pays et donc on a profité aussi l'Olympe pour partager avec vous notre ambition aussi de s'ouvrir à l'international. Première chose qu'on a fait en 2025, c'est adhérer à l'IHA. Le représentant, il est pas ici aujourd'hui, mais on travaille avec l'IHA et avec donc d'autres aussi représentants de la filière en Europe pour un groupe de travail qui va parler des bâtiments au niveau européen. Bâtiments, bien sûr, en béton de chambre. Donc ça, c'était pour nous la première chose importante, de trouver d'autres membres en Europe pour parler des bâtiments et parler de béton de chanvre au niveau européen. Mais on voulait aussi travailler avec des pays, essayer de développer quelque chose en commun. Et donc, vous comprenez, moi je suis italien, donc c'était beaucoup plus facile. La première relation qu'on a pu faire, c'était avec Feder Canapa, qui est présent aussi en salle à la Calais, de trouver une collaboration pour travailler entre pays. Donc vous voyez comme le savoir-faire construit en chambre, mais aussi le savoir-faire des autres associations aujourd'hui travaillent pour arriver à une réponse plus européenne. Donc avec Feder Canapa, ça sera travailler quelque chose en début d'année, en 2026, pour travailler sur des formations communes, mais travailler aussi au niveau de la réglementation européenne. Voilà. Juste en complément, hier on a présenté le fait qu'on fait à peu près 60 rendez-vous politiques par an, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, que ce soit pour interchanvre ou construire en chanvre. Et même dans mes rendez-vous interchanvre, je parle de construire en chanvre. Et du coup, si on veut faire bouger les choses au niveau européen, on est obligé d'avoir des pays alliés qui nous accompagnent. Et donc, du coup, Construire en chanvre a écrit la feuille de route construction de l'EIHA, mais on souhaite évidemment avoir des acteurs qui soient à nos côtés quand on défend des positions. Parce que, certes, on est leader en Europe avec 45% des surfaces de chanvre sur le territoire français, mais il faut encore qu'on soit audible auprès des instances européennes. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir des alliances et c'est vrai que on a une longueur d'avance sur un certain nombre de sujets à construire en chanvre. On avait prévu de vous mettre en vente. Vous avez vu, il y a une librairie en fond de salle spécialisée sur la construction. On avait prévu de vous mettre à disposition en anglais les nouvelles règles professionnelles. Malheureusement, dans le timing qu'on avait, c'était un peu court. Mais voilà, on va essayer d'outiller, comme hier, on a présenté tous les outils qui étaient à disposition en termes de communication, que ce soit le lexique du chanvre, que ce soit le guide de culture ou les documents sur les différentes analyses qui sont faites. Voilà. Merci beaucoup, Marco. On peut l'applaudir.